Dans une de mes vidéos TikTok, j'avais dit ceci. Un jour, le Bouddha demanda à Dieu de lui dire quel était le plus grand péché de l'humanité. Et Dieu lui répondit, l'ignorance, mon fils, l'ignorance. Ensuite, il y a une personne qui m'a dit ceci en commentaire. Ah, maintenant le Bouddha parle à Dieu, c'est nouveau ça, et en plus tu valides. Cette personne venait non seulement de me montrer à moi, mais surtout à elle-même sa propre conception limitée de Dieu. Car dire que depuis quand le Bouddha parle à Dieu, cela sous-entend que Dieu ne parle qu'à certaines personnes et non pas à d'autres. Mais voyez-vous, cette personne n'est pas la seule à avoir une telle conception, une conception erronée de la déité. D'où le sujet de cette vidéo, à qui Dieu parle-t-il? Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. À qui Dieu parle-t-il? Voilà une question intéressante et intrigante. Et il se pourrait que vous vous la posiez aussi. Mais voyez-vous, la question en elle-même ne devrait même pas avoir lieu. Pourquoi? Car, comme je vous l'ai dit en intro, à qui Dieu parle-t-il sous-entend que Dieu a des préférences, qu'il parle à certaines personnes et pas à d'autres. Et cela est une idée qui est non seulement fausse, mais aussi dangereuse. Et si vous faites partie des personnes qui entretiennent ce genre d'idées ou de croyances, il serait peut-être temps d'arrêter de limiter Dieu. Il serait temps de faire une mise à jour, car votre système d'exploitation actuel ne vous permettra pas de tendre vers cette sagesse intérieure que je ne cesse de vous répéter. Votre système d'exploitation actuel qui maintient la croyance que Dieu ne parle qu'à certaines personnes et non pas à d'autres ne vous aidera pas à tendre vers votre sagesse intérieure, vers votre propre sagesse. Les amis, permettez-moi de vous expliquer pourquoi est-ce que l'idée que Dieu ne parle qu'à certaines personnes et non pas à d'autres est fausse et dangereuse. Dieu est une présence universelle. Dieu est omniprésent. Ce qui veut dire qu'il y a une part divine, une étincelle divine en toutes choses, y compris en vous et moi. Je le redis à nouveau, il y a une part divine, une étincelle divine en toutes choses, y compris en vous et moi. Donc, si nous partons du principe que Dieu se trouve en chacun de nous, la réponse à notre question « à qui Dieu parle-t-il » devient claire et évidente. Dieu parle à tout le monde. Si Dieu se trouve en chacun de nous, Dieu parle à tout le monde. Et normalement, la vidéo devrait s'arrêter là puisque nous avons la réponse à notre question. Dieu parle à tout le monde. Mais non, car la véritable question n'est plus de savoir à qui Dieu parle-t-il, mais plutôt qui écoute. Et oui, Dieu parle à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui écoute. Ce n'est pas tout le monde qui entend les messages de Dieu. Car si tout le monde écoutait Dieu, c'est-à-dire si tout le monde mettait en pratique les messages du divin, le monde ne serait pas dans l'état où il est actuellement. Certains d'entre vous se posent probablement la question suivante. Si Dieu parle à tout le monde comme tu prétends le dire, comment ça se fait que certaines personnes n'écoutent pas la voix de Dieu? Comment ça se fait que certaines personnes n'entendent pas les messages du divin? Vous savez, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. Mais ici, je ne vous parlerai que de quelques-unes d'entre elles qui, pour moi, sont les plus courantes. Et si vous êtes prêts et prête à découvrir ces raisons, laissez-moi un pouce bleu comme Dada et je vous dis c'est parti. Là les amis, j'aurais vraiment besoin de toute votre attention. Et par-dessus tout, ayez l'esprit ouvert. Car comme j'ai l'habitude de le dire, l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Si vous voulez comprendre le contenu de mes vidéos, ayez l'esprit ouvert et soyez surtout à l'écoute. Soyez attentifs. Sans plus tarder, passons maintenant à la première raison.
Première raison, la mésinformation et la désinformation. Vous savez, bien de gens choisissent de croire que Dieu ne communique que par des moyens extraordinaires à des personnes extraordinaires et à des moments extraordinaires. Bien qu'aucune personne ni aucun moment ne soit plus extraordinaire qu'un autre. Mais voyez-vous, lorsqu'un bon nombre de personnes choisissent de croire que Dieu ne communique que par des moyens extraordinaires, à des personnes extraordinaires et surtout à des moments extraordinaires, cela enlève à l'ensemble des gens la responsabilité d'écouter Dieu et surtout de recevoir ses messages. Ça, c'est une autre affaire. Et au fait, c'est cette même croyance erronée qui incite les gens à prendre la parole d'un autre dans tous les domaines. Ainsi, ils ne sont pas obligés d'écouter Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'avis que d'autres ont déjà entendu Dieu parler de tout et qu'ils peuvent toujours les écouter. Et c'est là que ça devient inquiétant. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous écoutez ce que d'autres croient avoir entendu Dieu dire, cela vous enlève l'obligation de penser. Cela vous enlève l'obligation de penser par vous-même afin de tendre vers votre propre sagesse. Rappelez-vous, le but de ma chaîne Motiveuse Power est d'éveiller vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion, afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. Par contre, si vous ne vous contentez que d'écouter ce que les autres croient avoir entendu Dieu dire, cela vous enlève l'obligation de penser par vous-même. Ça vous empêche de tendre vers votre sagesse intérieure, vers votre propre sagesse. Et d'ailleurs, c'est la principale raison pour laquelle beaucoup de personnes se détournent des messages que Dieu leur envoie à un niveau personnel. Car lorsque vous reconnaissez recevoir directement les messages de Dieu, cela vous donne la responsabilité d'interpréter ces messages. Et ça, c'est une tâche que beaucoup de personnes se déresponsabilisent, car ce n'est pas donné à tout le monde d'accepter recevoir directement les messages de Dieu et de les interpréter à partir de son filtre personnel, à partir de son propre filtre. Ce n'est pas donné à tout le monde. Cela demande du courage et de la personnalité. D'autant plus si vous n'êtes pas un serviteur ou une servante de Dieu certifié. Car les gens auront du mal à accepter vos messages. Les gens diront que ce que vous dites ne vient pas de Dieu, ça vient du diable, que vous êtes là pour égarer les gens. Malheureusement, c'est ainsi que ça se passe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a encore des gens qui croient que si Dieu avait un message important à communiquer à la race humaine, il le ferait à travers des personnes extraordinaires, à travers des personnes compétentes, à travers des personnes qui mènent une vie pieuse, des personnes qui sont irréprochables, à travers des personnes qui sont les seules à pouvoir écouter Dieu. Et c'est pourquoi les gens se déresponsabilisent d'une telle tâche, car il est beaucoup plus facile et plus sécurisant d'accepter l'interprétation des autres plutôt que d'interpréter les messages que nous recevons directement de Dieu. Comme je vous l'ai dit, ça demande du courage, de la personnalité, d'interpréter les messages que vous reconnaissez recevoir directement de Dieu. Au fait, j'ai décidé de faire une trilogie de vidéos dans laquelle je vous parle des sujets suivants. Dans la première vidéo, c'est-à-dire celle-ci, nous parlons de à qui Dieu parle-t-il. Dans la deuxième vidéo, je vous parlerai de comment Dieu nous parle-t-il, comment Dieu communique avec nous. Et enfin, dans la troisième partie de la vidéo, je vous parlerai de comment reconnaître les messages qui viennent de Dieu des messages qui viennent d'autres sources. Comment distinguer la voix de Dieu de la voix qui provient d'autres sources. Donc, mes amis, si vous voulez être tenus informés de la sortie de toutes ces vidéos, de la sortie de cette trilogie de vidéos, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de vous abonner et ensuite de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Maintenant que c'est dit, revenons à nos moutons. Deuxième raison, le sentiment d'indignité. Vous savez, le sentiment d'indignité est l'une des raisons pour laquelle de nombreuses personnes n'écoutent pas la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles se croient indignes, moindres, pas extraordinaires pour que Dieu leur adresse
la parole. Ah, moi, je ne suis pas digne pour que Dieu me parle. Dieu ne parle qu'aux personnes extraordinaires et je suis loin d'en être une. Je sais que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce que je viens de dire. Et si vous en faites partie, écoutez ce que j'ai à vous dire. Vous savez, si seulement vous vous voyez comme Dieu vous voit, vous sourirez beaucoup. Et cerise sur le gâteau, vous arrêterez illico presto d'entretenir dans votre esprit cette piètre image que vous avez de vous-même. Je vais le redire. Si seulement vous vous voyez comme Dieu vous voit, vous sourirez beaucoup. Et cerise sur le gâteau, vous arrêterez sur le champ d'entretenir dans votre esprit cette piètre image que vous avez de vous-même. Aux yeux de Dieu, vous êtes une créature merveilleuse qui mérite d'entendre sa voix. Vous êtes une créature magnifique qui mérite de recevoir ces messages. Mais malheureusement, la conception que vous avez de vous-même ainsi que celle que vous avez de Dieu influence la nature de votre relation avec Dieu. Et maintenant, je vais vous poser une question qui, je l'espère de tout mon cœur, déclenchera en vous une sérieuse et profonde réflexion. Dites-moi, comment pouvez-vous vous attendre à entendre la voix de Dieu si vous croyez ne pas mériter que Dieu vous adresse la parole? Je vais réitérer ma question, mais cette fois-ci, je vais utiliser la deuxième personne du singulier pour te faire comprendre que c'est à toi que je m'adresse. Alors, cher ami, dis-moi, comment peux-tu t'attendre à entendre la voix de Dieu si tu crois ne pas mériter que ce même Dieu-là t'adresse la parole? Dis-moi. Comment peux-tu t'attendre à entendre les messages de Dieu si tu crois ne pas mériter que ce Dieu-là t'adresse la parole? Sur ce, je te laisse méditer là-dessus.